Ça dit quoi l'équipe? Bienvenue pour la première épreuve grand test à la Novilo Joutes. Vous êtes prêts? Allez, let's go! Pour la première, il y en a une deuxième. Bon, je sais pas si on se rend trop compte à la caméra, mais il y a 2 semaines j'avais dit que la ligne droite était vachement longue. Là pour le coup elle est plutôt petite. Ça change. En tout cas on a de la chance, hein. On a un beau ciel bleu comme vous pouvez le voir. Ça va être génial. On a de la chance avec la météo pour une fois. Bon là ils nous ont fait un truc quand même vachement bizarre. Je vous filme ça de suite. Bon bah du coup on a déjà une ornière, on n'a pas roulé mais on a déjà une ornière. Suivi d'un saut, sauf que bah là forcément l'extérieur c'est la ramasse quoi. Donc bah je pense que tout le monde va prendre un terre dès le début. Et ensuite bah ça va se déporter une fois que ce sera mort. Voilà, il y a une grosse ligne droite pour arriver sur notre rampe de lancement. Et allez, on va aller au-dessus. Hop. Je cours pour vous. Hop. Et en haut de la rampe de lancement. Et ben ça va loin. J'ai mesuré à peu près hein, avec les pieds. Ça fait environ 28 à 30 mètres de long. C'est pas mal hein. Là, juste derrière moi, je vous les filmerai tout à l'heure, mais il y a 6 vagues, si mes calculs sont pas trop mauvais. Après, qu'est-ce qui va aller le plus vite? Faire double ou faire simple et à chaque fois taper le plus haut possible dans la crête? Je sais pas, on verra demain. À voir. Il y en a une qui est vachement creusée. Je me pose la question, ce serait pas plus rapide de faire simple, double, mais après on finit sur un simple, donc c'est pas non plus terrible. On va étudier toutes les possibilités. J'ai l'impression que je fais la vanne quasiment tous les week-ends, enfin chaque fois que je fais une vidéo. Mais là, c'est pas une rampe d'FMX, c'est une piste de décollage. C'est énorme. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais ça fait quand même raide. Bon, tour du terrain terminé, comme vous avez pu le voir, c'est un super beau site. Malheureusement, on a oublié le drone, donc forcément vous aurez des images en moins. Pour cause, on était à l'Aerox Grand Palais jeudi dernier, on est rentré peut-être 15 minutes à la maison et on est directement reparti pour venir ici. Donc tant pis, pas de drone. Plus sérieusement, franchement une super belle piste, un super beau site. Alors c'est sec, ça a été damé, j'espère que ça va être arrosé, peut-être griffé ce soir. J'ai des doutes, on a les quads qui sont là demain pour le championnat de France, donc on verra bien. Et puis à demain. Attention, hein, je ne suis pas du tout là pour critiquer les quads, ils ont le droit de rouler tout comme nous, voilà, la piste elle n'est pas réservée aux crossman. Mais c'est vrai que quand il y a les quads sur une piste où nous on roule, bah, ils cassent les ornières, hein, voilà, c'est un fait. Mais après voilà, il faut de la place pour tout le monde, donc je préférais préciser plutôt que me faire incendier dans les commentaires.
Bon, petit débrief de la journée, vous m'excuserez, je suis dans le camping-car, ça risque de bouger un petit peu. Sinon, essai chrono, essai libre, franchement top, hein, la piste était géniale, ils ont beaucoup travaillé encore de nuit et le lendemain matin très tôt, donc c'était franchement top. Première manche pareil, un top, départ un peu pourri, j'ai mon bloc fourche qui s'est relevé vachement tôt, j'ai dû couper les gaz parce que sinon je partais en wheeling, j'aurais fait frotter la bavette. Non, départ un peu pourri, mais je remonte bien. Je remonte bien et je termine à la 10e position, dont deuxième 250. Et pour le deuxième départ, là pour le coup, franchement la piste elle était vraiment pas top. Monotrace, très sèche. Donc c'était vraiment pas top. Je fais un départ pourri. Avec la poussière j'ai du mal à voir, je me fais quand même pas mal doubler. Et ensuite je remonte pour revenir à la 11e position et 3e place, 250. Du coup, récap de la journée, hein, globalement c'est une bonne journée pour moi, avec des belles choses. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que le club a récompensé les 6 premiers 250, 450, mais n'a pas récompensé les 3 premiers 2,5. C'est-à-dire qu'ils ont fait un classement général, et ils ont récompensé les 6 premiers du classement général, au lieu de faire les 3 premiers 450 et les 3 premiers 250. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, je comprends pas trop. Bon, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis rendez-vous à la prochaine.